Sakura, when I see it, I hit the ground, my heart gets weak. Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc toujours sur le thème de Halloween Manga Challenge. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de la catégorie bain de sang et la catégorie un amour d'automne. Ce que je vous avais dit, j'en ai pas énormément et je pense que je vais même vous montrer les seuls que j'ai dans ces catégories là. Et on va commencer notamment par bain de sang puisque j'ai 2 mangas dans la catégorie bain de sang. Donc c'est parti. Alors, en premier, un que j'aime beaucoup, que j'avais découvert il y a maintenant 2 ans avec une amie. Elle m'a fait découvrir ce manga et j'aime beaucoup. Et donc du coup, c'est DeadTube. Voilà, donc pour moi c'est une relecture avec le tome 1, bien évidemment. Donc comme d'habitude, je suis censée vous montrer le tome 1 et le tome que j'ai lu, mais là en l'occurrence c'est que celui-ci. Je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, je crois. Oui, c'est ça, sur Vinted. Et donc du coup, l'histoire est très simple en fait, c'est des jeunes gens qui se filment, c'est assez gore, hein, qui se filment en fait en train de faire l'amour. Je peux pas le dire autrement, je peux pas, voilà. Et qui au final tue la personne, la jeune femme, bon, surtout jeune femme, en train de faire, voilà quoi. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé malgré qu'il y a du sang. Des fois, je suis pas très fan de tout ça, mais là, franchement, j'ai beaucoup accroché de par l'histoire et des personnages aussi. Et les dessins aussi, il faut parler des dessins. J'aime beaucoup les dessins. En sachant que c'est très rare pour un manga. Bon, je vais pas vous montrer voilà, les scènes un peu hautes, mais pour les dessins, c'est très rare, mais on a un auteur qui travaille beaucoup sur le fond en même temps que les personnages. Voilà. Donc voilà. Donc celui-là, toujours catégorisé dans 20 sang, vu qu'il y a des meurtres. Si vous voulez, je peux même vous montrer les meurtres. C'est un peu spécial, mais on voit pas exactement tout en fait. Comment je peux vous dire? Comment dire? Ah, je trouve pas, ça m'énerve. J'aurais aimé que ce soit pas des images trop choc. Alors la première fille qu'ils ont tuée, c'est qui déjà? Je me demande si c'est pas la prof d'ailleurs. Si c'est la prof. Alors attendez. Et en fait, ils expliquent que souvent, en fait, ça s'arrête sur un meurtre dans le premier tome. Et en fait, ils expliquent comment ils ont mis en scène la mort de la personne et la vidéo dans le tome d'après, dans le deuxième tome ou enfin voilà, le second tome ou le tome qui suit en fait. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup d'images parce que là en fait justement c'est ça le problème, c'est que dans ce tome là, ouais, en réalité on voit juste une mise en scène ici. Voilà. Et si je me trompe pas, voilà. Un peu spécial, hein. Un peu spécial. Voilà. Donc c'est l'un des mangas que j'ai beaucoup apprécié dans ce thème assez hot et dégueulasse. C'est le cas de le dire, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, toujours dans bain de sang, on va avoir Kim Games tome 1. Alors là, vous me direz si je me trompe, mais je sais pas trop si j'ai compris l'histoire, mais j'ai du mal à l'accrocher, malgré que on m'en a parlé que du bien. L'histoire, c'est en fait, ce sont des jeunes gens dans un collège ou dans un lycée, je ne sais plus trop, qui reçoivent des textos. Ils doivent les exécuter. Voilà. Ils doivent les exécuter pour... sinon, ils meurent, en fait. Ils se font tuer ou alors, voilà, ils se suicident ou... Voilà. C'est un peu bizarre, par une force dont on ne sait d'où ça vient. Voilà, on retrouve beaucoup de morts. Voilà. Voilà. Après, j'ai pas trop apprécié le tome 1. Faut que je lise le tome 2, je pense, pour pouvoir l'apprécier, je pense. Voilà. Voilà pour ce thème-là. Ensuite, on va arrêter avec bain de sang. On va passer à quelque chose de plus joli, enfin voilà. Alors, en fait,
Dans Un amour d'automne, j'ai qu'un seul manga qui rentre dans cette catégorie, malheureusement. En fait, Un amour d'automne est censé être un shoujo fantastique et je n'ai qu'un seul shoujo fantastique. J'aurais dû peut-être... non, c'est le seul shoujo fantastique que je peux avoir. Et encore, j'ai un petit doute sur Lovely Air. Faudrait que je redemande aux créatrices de ce challenge. Créateurs et créatrices de ce challenge, puisqu'ils sont deux. Voilà. Donc c'est bien sûr La Princesse et la Bête. Voilà. Donc vu comme ça, on pourrait penser que c'est un manga qui ressemble énormément à La Belle et la Bête, un de mes Disney favoris, enfin une de mes histoires favoris de chez Disney. Voilà, et en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il y a juste la bête qui est juste magnifique, comme dans La Belle et la Bête. Et j'ai donc lu le tome 2 tout récemment, juste pour le challenge. Voilà. Donc il fait partie aussi de la catégorie Shoujo Addict. Voilà. Il fait partie d'Halloween parce qu'évidemment, il y a la bête. Il y a énormément de créatures très mignonnes et très, très fantastiques que j'aime beaucoup dedans. C'est un de mes deuxièmes coups de cœur de l'année. Je pense que je vais vous en reparler plus détaillé plus tard dans une autre vidéo. Voilà. Sur ce, pour ce Halloween Manga Challenge, ce sera terminé. Et donc du coup, on se revoit pour une autre vidéo plus tard. À la prochaine.